L'enregistrement est démarré? OK, parfait. Alors, je vais faire une petite introduction, Christophe, avant, puis je vais te céder la parole ensuite. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. C'est le fun de voir des gens. Marie-Claude vient de se pencher. C'est un. Voilà. Bienvenue à cette consultation publique. Avant de commencer, je veux vraiment préciser quelques petits points. Cette consultation est obligatoire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce n'est pas une décision de la municipalité, ce n'est pas un choix municipal, c'est obligatoire. Tout nouvel élevage porcin, en vertu de cette loi, doit dans le fond, subir le test de la consultation publique. Alors, cela étant dit, les vérifications ont été faites auprès de la MRC, les aviseurs légaux. C'était vraiment parce qu'il y a eu beaucoup de mentions du fait que ce n'était pas un bâtiment, une porcherie comme telle, que ce n'était pas nécessaire de faire une consultation, mais l'élément de base, c'est tout nouvel élevage porcin. Alors voilà pour la raison de cette consultation. Christophe Savoie, qui est l'urbaniste mandaté par la municipalité, va nous accompagner dans cette démarche à distance. Pour lui, je tiens à le souligner, je pense qu'il doit être rendu 1h du matin maintenant. Alors, minuit. Minuit. Ah, tu vois, j'ai exagéré, c'est ça. Qui va venir, dans le fond, après présenter l'aspect réglementaire de la chose. Juste préciser, les objectifs de l'Assemblée de ce soir, premièrement, vous informer sur le projet qui est déposé par Guillaume Arc-Boutin, mais qui sera peut-être présenté par Gabriel. L'ensemble, parfait. Gabriel Chouanière. Le lieu, dans le fond, où se tient le projet a été communiqué par avis public. Je vais vous dire aussi que ça ne vient pas discuter de la pertinence du projet, cette consultation. Le projet est conforme à la réglementation municipale. Donc, ce n'est pas de ça qui est le sujet ici. On ne veut pas discuter des impacts environnementaux non plus parce qu'ils répondent aux normes du ministère de l'Environnement. Ce qu'on veut, c'est recueillir vos préoccupations, accueillir vos questions, dans le fond, prendre en note tout ce qui sera émis ce soir, puis éventuellement en venir à établir un rapport de consultation. Je veux d'emblée dire que ce que vous allez dire va être noté. La séance de ce soir est enregistrée, pourra être accessible à tous les citoyens pour la suite. Et jusqu'au 1er juillet, on reçoit les commentaires. Le rapport va être émis après la date du 1er juillet. Émettre un rapport, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est conforme à la réglementation, pourquoi émettre un rapport de consultation? C'est que certaines préoccupations peuvent être prises en compte à certains, comme sur certains égards particuliers, des soucis qui peuvent être soulevés, s'ils sont pertinents et justifiés, le conseil va en prendre note puis pourrait émettre des conditions, mais il n'y a pas de retour sur la nature du projet. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Avant de poursuivre, je voudrais inviter, dans le fond, me présenter moi-même. Lucie Dagenet, je suis la mairesse, donc moi, je préside cette séance. Ici, Catherine, je vais te laisser te présenter. Oui, Catherine Marchand, conseillère municipale. Et Marie-Claude Aubin, conseillère municipale. OK. Donc, la loi nous requérait ma présence et la présence de 2 conseillères élues. Ça dit conseillères élues. Alors, c'est des conseillères qui sont là ce soir, c'est parfait. Alors aussi, je voudrais mentionner qu'il y a une représentante du MAPAC qui est là ce soir, Marie-Ève Dubuc, c'est ça? Bienvenue. Je veux juste, en terminant, faire un petit récapitulatif. Le 29 mai dernier, on a émis un avis public pour annoncer la consultation publique de ce soir. Ça a été publié sur notre babillard, sur les sites officiels de la municipalité. Ce soir, comme je le mentionnais, on prend note de vos commentaires. Puis mentionner aussi que si des gens qui écoutent ensuite, ou même vous ce soir, qui éventuellement pourriez avoir des commentaires après coup, à nous acheminer avant le 1er juillet, vous écrivez à urbanisme@philipsburg.ca ou vous déposez votre demande ou vos commentaires par écrit directement à la municipalité.
Le rapport qui va être dressé sera rendu public, bien évidemment, et le permis sera émis par la suite. Tout ce qu'on va produire va être consultable au bureau de la municipalité. Les avis vont être affichés pour faire savoir aux gens les dates, les moments où ça peut être consulté. Donc, avant de demander à Guillaume et à Gabriel de présenter leur projet, je vais passer la parole à Christophe pour la présentation du volet réglementaire de ce projet. Alors, Christophe, c'est à toi. Oui. Dans le fond, je vais revenir vite fait sur ce que j'ai dit au début. Donc, première des choses, on est tenu de donner cette consultation publique-là. Là, j'avais mis un aperçu des articles de la loi qui nous oblige à tenir cette consultation pour les personnes qui sont curieux de savoir où est-ce que ça vient, cette réglementation-là. Puis aussi, le ministère des Affaires municipales nous a fait un beau guide de comment tenir une consultation publique là, pour les élevages porcins. Puis c'était aussi très clair dans ce guide-là que les nouveaux lieux d'élevage étaient soumis à la consultation. Puis peu importe là, la grosseur de cet élevage-là. Au niveau de la procédure, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'au niveau municipal, puis aussi au niveau du ministère de l'Environnement, tout était beau pour aller de l'avant avec le projet. Fait que ça veut dire que le projet respectait la réglementation municipale, puis qu'on avait aussi reçu un avis là, du ministère qui nous mentionnait que le projet ne nécessitait pas de certificat d'autorisation de leur part, encore une fois à cause de la taille là, du projet qui n'est pas si gros que ça. OK. Pour le déroulement de la consultation, Lucie a déjà fait un beau suivi par rapport à ça. Au niveau des normes à respecter municipales, là, il y avait une notion pour les odeurs. Donc, tout lieu d'élevage, ils ont des distances à respecter avec les résidences voisines ou les bâtiments protégés voisins. Dans ce cas-ci, en fonction là, des paramètres du calcul, le lieu là, pour l'élevage doit être à au moins 71 mètres là, d'une résidence. Dans notre cas, à nous, la résidence la plus proche est à 88 mètres. Ici, j'ai fait une petite carte là, qui montre les résidences à proximité. Là. Si on applique le 71 mètres de zone tampon pour les odeurs, ça ressemble à ça environ. Donc, le lieu d'élevage se trouve un petit peu plus loin. Donc, on n'est pas dans les périmètres d'odeur. Puis, une autre chose aussi à regarder, c'est au niveau des distances avec les puits. Les plus proches vont être à au moins 30 mètres là, des puits. Sur cette carte-là, on peut voir les puits chemin voisins avec un périmètre en rouge là, de 30 mètres. Puis on peut voir que le lieu d'élevage, au final, il est assez loin. Pour la suite des choses, je pense qu'on peut passer à la présentation du projet là, par le promoteur du projet. OK. On reviendra par après si jamais il y a des questions. Des questions, oui. OK, parfait. C'est bon. Alors, Gabriel, mets-toi devant peut-être un petit peu en avant, là, pour que tout le monde t'entende. Oui. Bon, ben, mets-toi ici. Bonjour tout le monde, Gabriel Choignard. Donc, très rapidement, il y a une relève agricole, donc rémunération sur l'énergie familiale, famille, pour acheter un terrain. Une sillerie, maintenant l'énergie. Excuse-moi? OK. Pardon, parfait. Donc, à la base, c'est un verger. On a 10 hectares, c'est en bio maintenant et on fait du cidre. Puis, rapidement, dans le fond, pour diversifier, on voulait offrir un petit peu de diversité autre que le cidre. Fait qu'avec mon ami Guillaume, dans le fond, on a décidé de faire des repas à la ferme. Puis, on voulait faire ça de notre façon. Alors, on élève nos animaux. C'est ça le but. Donc, c'est vraiment autour du cochon. Puis, on fait un grand jardin, ça source dans la région. Puis, ça, je vous le présente. Mon ami Guillaume, il est ici.
Donc, c'est un agriculteur et cuisinier. Moi, je suis seulement agriculteur. Gestionnaire des projets spéciaux. Oui, projets spéciaux. Voilà. La philosophie d'élevage, on a fait un petit post sur Phillipsburg, là, mais dans le fond, c'est vraiment des animaux qui sont en plein air. C'est un petit élevage très artisanal. Il n'y a pas de bâtiment. C'est saisonnier. C'est des petites clôtures électriques qui les contiennent. Ils sont nourris au grain sans OGM, ils sont finis aux pommes. C'est ça. Puis, dans le fond, on veut garder ça petit, on veut garder ça. Moi, je n'ai pas d'employé, on est juste les deux dans tout ce projet-là. C'est pas quelque chose qui est destiné à prendre une grande expansion. On espère que ça va bien fonctionner, mais il n'y a pas de porcherie ou d'élevage industriel dans notre mire. Alors voilà. C'était clair, mais Ça fait pas mal le tour de la question. Alors, est-ce que je remets la caméra à cette place? est-ce que tu voulais ajouter des choses, Christophe? Non, de mon côté, je viens à ajouter. J'entends pas. Par contre, s'il y a des questions, là, je peux préciser quelques points. Mon son est ouvert. Je ne sais pas pourquoi. OK, vas-y, Christophe. Oui, mais je dis que j'avais rien à ajouter, mais par contre, s'il y a des questions, là, je peux éclaircir certains points là, OK, par rapport parfait. à la réglementation. Alors, on va y aller avec les questions. Je vous invite à vous identifier dans un premier temps et à poser votre question. Nous, on a une greffière d'ailleurs qui est rapide sur le doigté. Alors oui, La maison, elle va peut-être entre 300 000 et 400 mètres. Dépêche ton micro, ça fait. attends un petit peu. De l'autre côté, c'est ça fait quelques années que vous savez que Effectivement. alors, nous, de jeunesse, senti d'odeur, je pensais que c'était que j'avais entendu dire qu'il y avait des bars qui étaient pris en voiture. Alors, nous, ça nous faisait beaucoup d'enjeux. Et moi, je pense que pour avoir déjà été sur le comité à niveau foresterie de qualité, on avait identifié quel genre de fermette devrait s'installer afin de jouer un cours de configuration. On avait la conclusion que c'était exactement le genre de projet du chef qui correspond bien à l'ADN de Frédéric. Évidemment, parce que je pense que tu ne peux pas enregistrer, mais on va essayer de on va prendre. Mais on va tenter de compléter sur le rapport sur le produit. Okay. Alors, merci. Oui. Moi, je t'ai ici avec la prévention. Juste me dire. Moi, c'est sous la verdure. Je reste au 50, je suis 24. Je reste sur mon chalet, voisin de je venais ici avec une appréhension. Ça me rassure beaucoup je trouve le projet super intéressant, que ce soit petit et je pense qu'on peut faire une tâche de ce que j'en comprends. On va faire ça une paysanne. Mais c'est quand même soulevé mon inquiétude pourquoi je t'ai venu ici, c'est que je vois Christophe qui met le 71 mètres, puis là, il y a quand même des hivers. Mais que tu fasses un peu de bon température. Ma grande inquiétude, c'était sur le coup, c'était de me dire, ben voyons, je ne suis pas envoyé ici pour avoir de l'odeur de merde à la longueur de journée dans mon chalet. C'est ça mon inquiétude. Pour le reste, je suis, que ce soit tout ça, tout le projet m'enchante beaucoup. Je trouve ça super le fun. Effectivement, c'est très. Je pense que ça fait partie de la culture de Fredericksburg. Mais mon inquiétude, c'était vraiment ça. Parce que ben, vous dire 71, mais quand même les vents. C'était juste ça. Les cochons, dans le fond, les dimensions, c'est le parc total, sont tout placés dans le parc. Et les fumiers se décomposent à peu près ça fait 10 ans que je fais ça. Ça sent qu'il est dans le parc un petit peu dedans. Un petit peu.
c'est pas une odeur enfermée, c'est ça dans le corps. Les vents dominants, même par alors, mais pour les odeurs, là, regarde, je l'ai pas. Mais dans le fond, à l'époque, le cochon était encore plus proche de leur maison, parce qu'il était le long de poste de Boston. C'est une nouvelle parcelle qu'on fait, on les bouge. À chaque année, c'est des nouveaux parcs. À chaque année, c'est des nouveaux endroits. On les bouge. Nous, on cherche le bien-être animal, on fait des cochons un peu, mais on ne veut pas qu'ils soient confinés. Quand ils sont confinés, il y a plus de problème. Eh bien, écoute, ça marche totalement. Le fait que c'est pas l'intention de grossir, d'avoir. C'est bien, on est. C'est agile, même. On va faire ça, il n'est pas dans le premier. Le but, c'est de prendre plaisir et de travailler par. Puis ça ne s'intéresse pas de bâtir un bâtiment. Puis aussi, je pense que ce qui avait peut-être fait peur aussi, c'est au niveau de la communication. Tu sais, le plan que j'avais envoyé, c'était on va construire un parc. Un parc, on s'entend sur une photo à peu près gros comme ça, avec du fil électrique à peu près encore gros comme ça qui passe. On va mettre le parc dans cette section-là. Mais si on regarde la communication vite, c'est comme l'élevage pour 5 là, ça a l'air complètement surdimensionné par rapport à, en réalité, nous, qu'est-ce qu'on peut faire. C'était mon inquiétude, mais. C'est vraiment juste une parcelle qui est disponible pour la rotation des porcs à l'intérieur de ça. C'était mon inquiétude. Je pense qu'elle est dissipée déjà. Merci, Mme Laverdeux. Est-ce que d'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour, je suis Bénédicte Louche, j'habite juste derrière le projet. Ce que je voudrais savoir, c'est peut-être plus une question par rapport à l'autorisation qui est déjà donnée ou qui peut être donnée, enfin, qui est peut-être plus une question d'urbanisme. C'est ce qu'on autorise, est-ce que c'est la cinquantaine de porcs, puis pas plus, pas nécessairement beaucoup plus, ou en tout cas que ça reste, que ce soit prévu, que ça reste à dimension humaine, advenant vous vendiez, est-ce que c'est transférer cette autorisation, puis ça peut devenir autre chose qui serait plus du tout le même projet que celui que vous avez formé? Oui. Oui, ben, dans le fond, c'est sûr que le zonage en tant que tel, en zone agricole, permet les élevages de tout type. Par contre, chaque projet, chaque agrandissement, tout permis de construction nécessite de passer par le service d'urbanisme. Puis, tu sais, une des contraintes principales, là, c'est le périmètre d'odeur là, que j'ai montré. Fait qu'à chaque fois que tu agrandis un élevage, faut faire le calcul là, pour les odeurs. Puis ça, c'est ça qui vient souvent limitatif. Là, tu sais, dans leur cas, ils peuvent pas grossir l'élevage à la même place de façon disproportionnée là, parce qu'il y a des maisons à proximité. Fait qu'aussitôt que tu respectes pas les distances minimales pour les odeurs, le projet d'agrandissement, il va pas être recevable, là. Dire qu'il peut y avoir des petits lutrins ou des petits micros comme ça pour simplifier. Mais... Bon, alors Christophe, je vais reprendre ce que tu as dit parce que les gens dans la salle n'ont pas complètement entendu. OK. Donc, ce que tu disais, c'est que s'il devait y avoir un changement à la grosseur, dans le fond, de l'élevage, il y aurait nécessairement une demande de permis à soumettre et que par rapport aux odeurs, il y aurait donc dans le fond, une possibilité de grossir de façon démesurée parce que les odeurs ne seraient pas respectées. Est-ce que c'est ça ou c'est trop... En résumé, c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, nous autres, on a vraiment une réglementation sur les distances séparatrices en fonction des odeurs, du nombre d'animaux, des mesures d'atténuation. C'est tout un calcul à faire. OK. Fait qu'en tant que tel, s'ils modifient leur type d'élevage, qu'ils vont vers de quoi de plus intensif, puis tout ça, va falloir
faire le calcul avec les nouveaux Avec les paramètres. nouveaux chiffres. Ouais. Puis ça se peut que le projet à ce moment-là ne soit pas recevable parce qu'il va y avoir des habitations trop proches, là. Trop proches. Les habitations seraient trop proches. Si on fait le calcul avec plus d'animaux, les distances, le calcul très savant, ça ne pourrait pas être recevable. Juste Gabriel. Oui, je vais revenir à vous, M. Coupet. Juste mentionner que c'est absolument pas dans mes intentions, je viens juste de l'acheter. Mais advenant le fait que je le parle, Oui, qu'est-ce qui arrive avec cette formule? Ça, c'est un souci, je pense, qui est partagé. Est-ce que tu as compris, Christophe? Il y avait quand même des cours, j'ai compris, advenant Ok. le cas qu'il veut vendre. Oui. Est-ce qu'automatiquement, dans le fond, son permis d'exploitation pourrait être transféré à l'acheteur, au nouvel acheteur? Mais si le nouvel acheteur continue exactement la même chose, il n'y a pas de problème. Si le nouvel acheteur, par contre, il fait de quoi de différent, ben là, il va falloir Autre chose. réévaluer le projet. Mais pour exactement la même chose, non, là. OK. Donc, c'est exactement la même chose. Ça se poursuit. Exactement. Sinon, exact. C'est ça. Mais sinon, tu sais, si, mettons, il fait un élevage de chèvres à la place, il faut juste refaire le calcul avec Le les calcul nouveaux des distances. Oui, c'est ça. paramètres. Dans le fond, Peu tu sais, importe l'animal, il y a toujours des distances qui sont à reconsidérer, effectivement. Ouais. Oui, M. Coupet. M. Coupet, c'est ça? Industriel. Si la propriété est vendue, il faudrait inscrire dans l'autorisation qu'il faut refaire une demande de permis. Est-ce que tu as entendu, Christophe? Non. OK. Et l'artisanat va dire, ravi de voir les papiers carence et c'est super. Votre côté écolo, naturel, et la repas champêtre, tout ça, tout ce qui est bon totalement, c'est bien. Vous allez venir. On va venir. Mais parler de 40-50 ports, quand est-ce qu'on bascule à 200 à 500 ports, parce que vous pourriez avoir du succès au-delà des gens qui viennent vous voir, un commerçant. On a connu ça avec Ikea, qui adore le second chuté. Ça se passe bien. Et puis finalement, on fait une business. On fait une industrie parce qu'on vous demande de distribuer notre porc qui est délicieux. On vous demande d'aller distribuer à Corinthians, à Chevron. Ouais. OK. Donc, nous suggérons, Patrick et moi, que l'estime, on fasse un chiffre en disant, monsieur Fournier a pour 40, 50 ports, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, pour mettre une barrière en disant, à cette partir 75, à 80 ports. Là, il refait une demande. Mais en même temps, bon, Christophe, est-ce que tu comprends la question? Non, je n'entends pas vraiment. OK. Alors, donc, ce qui est dit, c'est en fait, je pense que ça va de soi, là, mais si, admettons, la production augmentait, on va dire à 75 parts, d'obliger, dans le fond, l'obtention d'un nouveau permis. Mais avec les distances séparatrices, ça me semble ça va avec ça les va de calculs. soi. En va de tant que soi. tel, la demande qui nous a été faite, c'est pour 50 parts. Donc, les paramètres qu'on a pris en compte là, pour le permis, c'est pour 50 parts. Fait que sûr qu'aussitôt qu'il y a 51 parts, ben là, ça ne respecte plus au final parce qu'il faut refaire le calcul. Chaque unité animale de plus, il faut refaire le calcul. Fait que c'est sûr que si à un moment donné, tout d'un coup, la production passe à 75, puis on se l'est pas fait dire, puis qu'on commence à avoir des plaintes du voisinage parce que la gestion des odeurs, elle est moins bonne, puis qu'on constate la présence de 75 parts, ben là, il y a non-respect du permis. Fait que du côté des promoteurs, c'est important de nous
nous informer de Tenir. l'évolution de leur production. Là. S'ils prévoient croître, de venir nous voir, puis on va calculer ensemble qu'est-ce qui est possible. Peut-être que c'est possible de le faire ailleurs sur le terrain. Le terrain il est grand aussi. Fait que s'ils veulent passer à 75-100 parts, peut-être il va falloir reculer, je sais pas. Mais c'est sûr que toute modification de la part du promoteur de leur projet, ben, il va falloir qu'ils viennent nous en parler en premier lieu pour qu'on regarde Si c'est ensemble possible. si c'est faisable avec les critères, avec la réglementation qui est en vigueur. Là. Donc, toute modification du projet demande nécessairement un retour au service d'urbanisme de la municipalité qui aura à vérifier à ce moment-là si le calcul s'applique toujours. Oui. OK. Alors, ce que M. Coupet dit ici, c'est qu'advenant une vente, il faudrait nécessairement qu'il y ait une nouvelle demande de permis de déposer, même si le nouvel acheteur prévoit poursuivre dans la même chose. lignée. Oui. Est-ce que c'est. En tout cas, je le note. Michael le noté aussi. Est-ce que, à ton sens, c'est quelque chose que tu as déjà vu ou qui est recevable? De refaire. De Ouais, refaire mais une demande. on a nos permis là, pour les changements d'occupation à un immeuble. Oui. Fait que, tu sais, de la façon que nos règlements sont faits, c'est vraiment plus quand il y a un changement, qu'est-ce qui se passe là, sur un terrain. Comme je dis présentement, il y a un changement parce qu'il y a un ajout d'un élevage. Oui. Après ça, oui, là, ça peut se faire. Tu sais, mettons, je n'ai pas d'exemple à Frély, mais dans d'autres municipalités, là, je l'ai déjà vu, tu sais, un restaurant est vendu, puis après ça, c'est racheté par une autre personne qui fait un nouveau restaurant. Ben, à ce moment-là, il faut faire quand même une demande de changement d'usage pour informer le nouveau nom d'entreprise, nouveau commerce, puis tout ça. Je comprends. Fait que OK. dans la même lignée de principe, Oui. je pense que ça va dans la même lignée, oui. Alors, donc, on note, on en prend note, puis au niveau du rapport de consultation, ben, on en tiendra compte. Ça sera au rapport, de toute façon. Dominique, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Non, 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 non. Dans la loi sur l'aménagement des urbanismes, il y a des dispositions particulières sur l'usage de base, On a tout ça. on voit ici aujourd'hui. Ensuite, il y a des mécanismes qui empêchent ce que vous décrivez. C'est vendu, ensuite, le nouveau propriétaire agrandit le cheptel, puis là, on prévoit qu'il y ait une perte de contrôle parce qu'on avait accordé le droit de faire de part. En fait, il y a deux mesures de contrôle. La première, c'est Christophe a bien décrit, là, dès qu'on agrandit, on agrandit le cheptel, on va faire quelques ouverts. Ensuite, on précise aussi si on a plus de dépôts, besoin d'un bâtiment, construction, développement de pertes. Il y a des seuils aussi au niveau des nombres de dépôts, parce qu'il y a des élections, on sait que ce soit pas son. Il y a des seuils. Quand on dépasse un certain seuil, on va avoir une autorisation du ministère de l'Environnement. Il faudrait, tout ça, c'était pas tout ça. On ne va pas se réveiller un matin avec. Non, pas ça. Il y a des différentes périodes de mesures avec seuil, avec des noms, avec des charges de charge. Merci. Merci, Dominique. Mais ils ne sont pas les règlements. Ça commence à vivre fort. Non, 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 non. 50 Oui, Christophe, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Surtout que j'entends pas toutes les conversations. Fait que c'est dur de. OK. Oui, il y avait une question? Juste, votre nom, c'est?
part, et qui est probablement un des endroits les plus proches des s'ils voudraient, ils souhaiteraient pour les prochaines, et dans d'autres années, mettre dans une autre parcelle du verger qui est très loin, avec le même ratio d'odeur, tout ça. Alors là, il faudrait refaire à chaque fois une verger à le palais pour déplacer les coffres. Je ne pense pas, mais je juste, Christophe, la demande, c'est, en ce moment, ils sont installés dans une parcelle avec un certain nombre, avec 50 parts, on va dire. S'ils voulaient, l'année prochaine, avec le même nombre de parts, déplacer la parcelle dans un lieu encore plus éloigné des habitations, est-ce qu'il y aurait à déposer une demande encore pour un permis? Non, là, ben, nous informer, c'est quand même toujours bien, là. C'est le fun d'être Oui. tenu au courant de ce qui se passe. C'est ça, C'est exactement. Notre chose qui est à savoir, Oui. c'est la consultation qu'on fait présentement, c'est parce que c'est un nouvel Un nouvel élevage en élevage. tant que tel. Exact. OK. Après ça, s'il y a des modifications à l'élevage, c'est pas automatiquement une nouvelle consultation, là. C'est juste de, Exact. de nous informer, on refait le calcul, on s'assure que tout est C'est beau. correct. Parfait, c'est bon. Fait que c'est Merci. sûr que si vous déplacez le plus loin, c'est juste une formalité, Juste là. exact. Est-ce que vous avez compris? Dans le fond, c'est de nous venir informer de ce que vous faites dans un cas comme celui-ci. Évidemment que c'est au contraire, c'est encore mieux, là, vous vous éloignez. Donc, il y a certainement pas de nouvelles consultations. Ce n'est pas un nouvel élevage qui rentre, qui arrive, dans le fond, sur la municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour les nouvelles, mais dans 45 ans, j'ai 46 ans. Donc, porte-le c'est un bâtiment fermé, c'est pas subsistant. Ce qui se fait, c'est quand les pèlerins qui vont dans les étangs, qui vont dans les champs, les temps qu'il va y avoir des champs qui doivent être tirés, on va construire des banques, donc le champ partout en zone agricole. On va ici, on est d'abord en zone agricole, donc c'est pas dans la municipalité qui permet de faire de l'élevage en zone agricole, c'est des faire avec une feuille, donc faire avec une stabilité, donc ils ont besoin de l'autre, de la regarder, quoi que ce soit, c'est son terme. Donc, juste pour rassurer, juste pour rassurer ça va automatiquement fonctionner. Donc, il faut toujours faire un peu la part des choses. L'élevage industriel, si je regarde une production phare dans la Caroline Nord, les presque la production phare du Québec, on peut le faire. Quand on parle de nos élevages au Québec, ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut voir. Le portage frontal avec des wagons. Donc, on est vraiment pas dans ce scénario-là. S'ils veulent faire chez Gabriel, ils ont pas besoin d'avoir des sommes parce qu'ils doivent pas suffisamment de réflexion. Les animaux vont passer dans la réflexion. Ça pense ça, ça crée. Je pense pas qu'il y ait un droit de la possibilité. Merci. Oui. Oui. C'est quoi l'impact il y a pas de façon continue que les traitements se rendent de moi. Plus. Merci.
Une autre question, un commentaire? Oui, allez-y. Oui. Et a-t-on moyen de contrôler le parc dans l'environnement qui est installé? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir des tests d'eau dans l'environnement aux alentours? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ce genre d'informations qui peuvent nous rassurer en disant est-ce que ma nappe, enfin pas ma nappe, mais est-ce que mon puits, parce que oui, il est à 70 mètres, 50 mètres, je ne sais pas, mais l'eau ne rentre pas nécessairement par le puits, elle rentre beaucoup, elle va affecter la nappe phréatique. Donc, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a moyen ou est-ce que c'est une obligation de faire des tests aux alentours de l'élevage? Oui, est-ce qu'on peut avoir cette information? Est-ce que c'est publié? Il faut demander au ministère de l'Environnement? Enfin, comment ça fonctionne? Alors, Christophe, la demande, c'est à l'effet de vérifier, dans le fond, la qualité de l'eau des puits qui se trouvent alentour. Est-ce qu'il y a une obligation ou un moyen qui existe de faire, de procéder à ces tests-là? Ou est-ce que ça se fait, dans le fond, selon à chaque propriétaire ou individu je vais juste laisser Christophe répondre, de se conformer, pas de se conformer, mais de faire la vérification, dans le fond. Oui, mais moi, je dirais plus avec cette option-là, là, que c'est à chaque individu de faire la vérification pour son puits. C'est de notre côté, Oui. nous autres, on s'assure qu'il n'y a pas de source de contamination à proximité, là, avec les distances séparatrices pour les puits. Puis après ça, chaque propriétaire de puits doit s'assurer que son eau demeure OK. en bonne Oui. OK. qualité, là. Bon, en principe, on doit faire. Oui. Non, mais on discute, on dit, allez-y. Ça veut dire qu'on met la responsabilité de la qualité de l'eau à la personne qui la teste et non pas à la personne qui potentiellement pourrait la polluer. À la personne qui la teste. Parce que finalement, ce que j'entends là, c'est que j'ai un puits, je le teste, c'est ma responsabilité de le tester, mais si l'eau n'est pas bonne, d'un coup, il y a plein de phosphore dedans. Oui. Phosphate. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, j'imagine qu'il y a un processus inverse qui s'applique à partir de là, remonter à la source de la contamination. Mais comme propriétaire, mais là, depuis, c'est à chacun de nous la responsabilité de vérifier. Je suis certaine que vous le faites. Bon, OK, je juste, il y a 2 mains levées. Alors, Guillaume, en premier, oui. Mm-hmm. Il y a eu quelques années. On n'est même pas proche de ce qui se passe en Europe. OK. L'autre chose, c'est un peu vous rassurer. Nous, on a un puits. Puis, sûrement, en puissance, quasiment la même chose, puis plus proche de nous, peut-être certainement de l'époque plus bas qui ont eu à sur cette période. On a fait le test de l'eau, puis A1, aucune de la ligne que l'activité vient. Puis, si ça peut vous rassurer, puis je vais prendre avec vous de vous communiquer, moi, en tant que public, étant donné que je ne suis pas sur l'agriculture, de faire des tests chaque année, étant donné que je vais faire une confirmation. OK. Je suis tenu par la loi, puis après, je suis pas aussi, étant donné que je de faire des tests annuellement. OK. Puis, si vous êtes prêt à les communiquer, c'est encore mieux. Mais c'est déjà quand même un indicateur. Oui. Alexa, oui.
respect, nous, on est vraiment en et nous, au niveau de ces gens-là, on ne se calcule pas pour demander au ministère de l'environnement, peu importe, parce que c'est des. Je ne sais pas si c'est pas le style de ça, l'agriculture, ils ont une capacité d'absorption du phosphore. Puis, dans les fermes d'élevage, c'est beaucoup d'épandage. Nous, on n'a pas d'épandage parce que c'est la route de la gêne des couleurs, puis ce n'est pas de 300 millions de kilos. La carte sont nos sols sont capables d'absorber du phosphore énormément, sans faire du sel, ça veut juste se faire saisir. Moi, je t'avais dit qu'on a l'idée de rendre les grandeurs, c'est donc de profiter de la pour faire. C'est pas pour descendre. Pour faire des demandes au donc, c'est même pas. C'est que les normes, c'est pas à quoi à regarder. Je trouve que c'est correct, c'est déjà validé par les normes qui sont là, qu'on respecte. Désolée, Christophe, ça ne doit pas être super évident de suivre, là, mais les gens se répondent entre eux. Alors, c'est des questions que des réponses. C'est parfait. C'est parfait. Je vais... Oui. OK. Je coupe le son. Oui, Oui. bien sûr. Vas-y. Qui? Pardon, oui, allez-y. Puis, dans le fond, je ne pense pas qu'il y a un représentant du ministère de l'Environnement. Non. Bon, mais chaque agronome est au ministère de l'Agriculture, donc les règlements qu'on parle, c'est le ministère de l'Environnement, les connaît quand même un peu. Dans le fond, pour faire la première démarche, d'avoir un document fournissant un élevage simple au ministère de l'Environnement. Dans le fond, de mémoire, c'est 1100 kg de phosphore. Bref, le calcul qui est devant en tête, qui pourrait le vérifier dans mon ordinateur, c'est 370 par l'engraissement. Donc, si on atteint ce seuil-là, il y a des démarches à faire obligatoires au ministère de l'Environnement, qui impliquent quand même de papier et des agriculteurs qui vont signer avec lui. Donc, là, lui, il est en ça. Et aussi, ce que je voulais apporter, c'est que peu importe la grosseur de son élevage, il y a quand même des règles à respecter au niveau des fruits, sans participer, vous avez mentionné papier ça, c'est la règle qui applique à tout le monde. Et si quelqu'un pense qu'il y aurait un disant peut signifier le problème qui se fait dans l'environnement, ils font les vérifications. Et les règlements sont là pour tout le monde et ceux qui vont le faire, les vérifications, c'est l'inspection pour s'assurer. Merci. D'autres questions? Commentaires, questions? Oui, vas-y. Oui. De l'élevage, c'est peut-être que je vais attendre que tout le monde ait un peu parlé de ces considérations. Moi, je tiens à, je ne sais pas si je vais jamais adresser, mais je veux venir sur une note positive. Je pense que toutes les considérations que les amis sont bonnes. C'est important de répondre à ces inquiétudes-là. On a toutes les réponses. Moi aussi, je suis venue chercher des réponses que je n'avais pas. Je suis encore des attentes. Mais je suis surtout super stimulée par la région, par le cadre, par l'initiative comme celle-là, qui sont exactement dans les valeurs du droit de la municipalité et du développement durable. On cherche une forme d'autonomie alimentaire, on veut s'alimenter local. De prendre ce temps-là tous ensemble pour pouvoir adresser des préoccupations et aussi s'assurer que ces projets-là puissent réellement prendre vie et se concrétiser. C'est super important qu'on ait accès à cette éducation de façon locale, faite de façon responsable. Je vous remercie. Merci, Julie. Ah, puis témoigner que je suis tout le temps en train de marcher en énergie, puis à la si j'avais rien à ramasser. Les adultes que ce soit combiné avec les petits animaux, ça ne fait pas, même la possibilité de jeu, ça va bien respecter. Il n'y a rien qui fait ça. Oui, allez-y. Ma requête n'était pas du tout critique. On a discuté ensemble, on a bien compris les enjeux, etc. Mais je voulais juste m'informer de ça. Et moi aussi, je suis d'accord pour dire que c'est le genre de projet qui est intéressant pour le village. Ça donne l'exemple. Donc, je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Mais c'est vrai qu'on peut, ne connaissant bien la histoire, on peut aussi avoir des questions. Mais il n'y a pas nécessairement de point négatif au récit. C'est vraiment de la curiosité et potentiellement de l'angoisse. Maintenant, c'est j'étais comme un peu, si je parlais avec aucune connaissance du projet, même du juridique,
Ensuite, tu vois la taille de la section qui a été établie avec l'élevage porcin, qui comme définit aucune connaissance en agriculture, on pourrait même expliquer. C'est sûr que tu es requis, là, tu regardes les fois, tu es requis, environnement, etc. Mais sinon, je trouve que c'est un exercice qui se passe, ça fait pratiquer de ça. Là-dessus, Et comment elle était invitée? Oui, mais là-dessus, je tiens juste aussi à préciser que ce n'est pas la municipalité qui initie les messages ou le contenu des présentations. Dans le fond, nous, on véhicule, c'est notre rôle de véhiculer l'aspect légal de la chose. La présentation du projet vient des promoteurs, évidemment. C'est à eux à parler de leur projet. Alors, nous, on ne pouvait pas faire plus que ce qu'on avait. On a communiqué ce qu'on avait comme information, le maximum de ce qu'on avait. Non, non, mais je veux juste clarifier. Oui, oui, oui. Oui. Je comprends. Ben, je pense que c'est effectivement, je pense que pour le bien de tout le monde. Puis oui, Patrick, la tenue de cette consultation vise, dans le fond, à répondre aux questions, établir, dans le fond, les craintes, les questions, puis y répondre, tout simplement. Je veux dire, c'est votre droit le plus, dans le fond. Voilà, voilà, exact. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Ben, là-dessus, je vais clore la séance, puis vous rappelez donc qu'il y a un rapport qui sera public et on vous communiquera la date, dans le fond, puis la date de cette publication et les moyens de le consulter. Je vous donne un petit indice, ce sera probablement sur le site Internet. Voilà. Ben, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre présence. Merci. Merci.